Et à quel point donc l'opération ukrainienne en territoire russe va-t-elle rebattre les cartes de la guerre? On en parle avec vous, Jean-Paul Paloméros. Bonjour à vous, vous êtes ancien commandant suprême au sein de l'OTAN. On va reparler dans un instant des objectifs et de la stratégie ukrainienne avec cette offensive. Mais d'abord, on le rappelle, il s'agit de la toute première invasion étrangère sur le sol russe depuis 1941. C'est forcément une nouvelle étape dans le conflit. Pourquoi avoir attendu si longtemps finalement avant de la franchir? Je crois que l'état-major ukrainien a dosé, en quelque sorte, a fait une évaluation du rapport coût-efficacité et s'est dit que, selon le vieil adage, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils s'enfoncent un peu dans un ventre mou, là, pour l'instant, évidemment. Ils ont rencontré essentiellement des conscrits russes. Et les Russes n'étaient pas du tout préparés à ça. Donc la surprise aussi, c'est un élément important. Alors, que vont-ils faire de cette victoire? Ça, c'est la question. Parce que passer à l'attaque, c'est bien, mais il faut les moyens. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, M. Zelensky réclamait à corps et à cri la formation de 14 brigades. Il avait besoin de 14 brigades formées, équipées, entraînées et prêtes au combat. Donc là, c'est un pari que les Ukrainiens prennent pour reprendre la main, pour forcer, c'est vrai, les Russes, ça a été dit dans le reportage, peut-être à se découvrir, pour tester aussi les capacités russes. Est-ce que les Russes sont capables de faire en réponse à cette attaque? Ils vont être vraisemblablement obligés, effectivement, de réorganiser une partie de leur dispositif, et c'est ce que les Ukrainiens cherchent. Mais est-ce que Kiev a les moyens, justement, de mener ce pari, et si oui, pour combien de temps? Alors, il y a une bonne nouvelle pour Kiev, c'est que les Occidentaux n'ont pas réagi. Il y a encore pas si longtemps, on parlait de ligne rouge. Bon, il faut croire que maintenant, la frontière russe n'est plus une ligne rouge. Au contraire, si on écoute Washington, tout ça est dans l'ordre des choses. Et le principe de légitime défense de la Charte des Nations Unies s'applique. Donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Oui, justement, on se souvient de l'époque où Emmanuel Macron affirmait, je cite, qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Cette politique de la retenue, elle vient de voler en éclats. Finalement, ce silence des capitales européennes, ça équivaut à un accord tacite. Oui, je crois que oui, parce que tout le monde se rend compte que les mois qui viennent, là, avant l'hiver prochain, vont être évidemment cruciaux. Et que les Ukrainiens ont intérêt à rebattre les cartes, à essayer de regagner effectivement pour se situer éventuellement dans une situation de négociation plus favorable. Et comme je le disais tout à l'heure, affaiblir aussi ce front russe qui avance inexorablement dans l'Est, soulager aussi la pression qui peut être mise sur la région de Soumy et de Kharkiv. Donc il y a plusieurs objectifs. Maintenant, effectivement, je ne crois pas que les Ukrainiens vont s'installer dans la durée. C'est aussi ils tentent peut-être une forme de piège aux Russes en les attendant et en mobilisant des forces qui n'étaient pas censées se trouver là. Donc on sent bien que Vladimir Poutine et ses stratèges sont dans l'embarras parce qu'ils ont été surpris. C'est ce qu'on appelle surprise stratégique. Alors à l'instant, la diplomatie ukrainienne annonce que Kiev ne veut pas annexer des territoires russes. Pourquoi cette annonce maintenant? Quelle est la stratégie de Kiev dans la communication également? Ils ont mis du temps d'ailleurs à communiquer sur cette opération. Ça, c'est normal qu'on ne communique pas sur une opération qui est en cours. D'ailleurs, ils ne communiquent pas sur le but stratégique de cette opération. Et ils ont bien raison. Il sera une vraie stratégie, ça ne se dévoile pas. On en mesure les effets plus tard. Mais je crois que les Ukrainiens veulent se démarquer de ce qu'ont fait les Russes. Les Ukrainiens ne sont pas là pour attaquer la Russie et s'en prendre à sa population et à son territoire. Simplement, dans une logique de légitime défense, les Ukrainiens ont estimé que c'était le moment de passer à l'offensive pour soulager la pression qui pèse sur leurs troupes, pour obliger les Russes, et ça c'est la guerre de mouvement, à dégarnir une partie de leur front. Tout ça, on ne pourra juger d'efficacité qu'évidemment dans le moyen terme. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est très déstabilisant pour le pouvoir de Poutine, qui n'a pas cette capacité de réaction et qui n'a sans doute pas non plus les réserves pour faire face à cette attaque, alors qu'elles sont déjà engagées visiblement sur le front de l'Est en particulier.
Alors justement, la diplomatie ukrainienne continue à prendre la parole au moment où l'on se parle. Elle affirme que cette offensive sur le sol russe s'arrêtera si Moscou propose une paix durable. Donc en fait, c'est un levier de négociation, cette incursion dans le territoire russe. Oui, alors là, il joue un peu au poker. Euh, L'incursion qui est faite dans cette région de Koursk n'est pas de même nature, malgré tout, que toutes les opérations qui se déroulent dans le Donbass. Donc, on peut pas. Je comprends bien ce langage un peu diplomatique des Ukrainiens, mais il ne faut pas exagérer malgré tout. Rentrer, certes, prendre plusieurs centaines de kilomètres carrés de la Russie, mais à un endroit qui n'est pas défendu, qui est important pour les Russes, puisque c'est proche de la frontière, c'est proche de Kharkiv. Bien sûr que c'est important, mais ça n'équilibre pas le rapport quand même des forces aujourd'hui. Mais c'est un élément déstabilisant qui, effectivement, va peut-être permettre aux Ukrainiens de rebattre un peu les cartes. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitent. Sinon, ils ne se seraient pas lancés dans cette aventure. Jean-Paul Paloméros, merci beaucoup à vous pour votre analyse.